Bonjour, je suis Danielle Peralez, auteure du blog enrichissezvotreVie.com. Alors si je devais très synthétiquement me présenter, je dirais que vous soyez femme ou homme, je vous aide à passer de l'intention à l'action. Et tout particulièrement en travaillant avec vous sur votre projet de vie et en vous aidant à définir, à clarifier le chemin de votre réalisation personnelle. Alors, autour de cette thématique, j'ai développé un programme d'accompagnement que vous retrouverez sur mon blog. Je vais laisser le lien sous la vidéo. Et aujourd'hui, justement, je voudrais parler avec vous de l'action, de ce qu'est l'action et de ce qu'elle permet de faire. Dans le cadre des déjeuners virtuels qu'organise Farida Akadiri depuis quelques semaines et auxquels je participe, nous avons cette semaine justement évoqué, le titre était « L'action crée la transformation ». Alors au sujet de la transformation, je voudrais préciser que la transformation, elle est double. La transformation, c'est un processus qui se passe d'abord en soi. C'est une transformation intérieure qui va amener chacun à s'interroger sur son attitude, sur son état d'esprit, sur son mindset, à travailler dessus, et notamment au travers de tout ce tout ce qui constitue nos conditionnements, tout ce qui constitue nos croyances, tout ce qui fait que nous avons une certaine façon de penser qui, selon chacun, est plus ou moins limitante et donc constitue un frein, constitue des résistances justement au passage à l'action. Et simultanément à cette transformation intérieure, eh bien, il y a une transformation extérieure qui, elle, va être générée justement par les actions que vous allez décider de poser. Et je dis bien décider parce que si vous voulez vivre de nouvelles expériences, faire de nouvelles choses, avoir de nouvelles relations, il faut que vous décidiez à un moment donné de faire des choses nouvelles, de tenter des expériences nouvelles, d'oser des relations nouvelles. Sinon, si vous restez dans ce que vous connaissez, rien ne peut se transformer. Si vous ne posez pas des actions différentes à celles que vous avez toujours eu l'habitude de faire, eh bien, il n'y aura pas de changement qui se manifestera dans votre vie. Alors, il y a une citation de Sénèque qui dit « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas que les choses sont difficiles. » Et cette citation, elle pose justement toute cette idée que ce qui est le plus dur en fait, ce n'est pas l'action en tant que telle. Ce qui est le plus dur, c'est la représentation, c'est le fait de dépasser la représentation que l'on se fait de l'action. Et justement, au travers de certaines croyances, notamment sur soi, tu n'es pas capable, ou alors c'est pas possible, tu ne vas pas y arriver, ou tu n'as pas le droit, ou voilà, des interdictions que l'on se fait qui fait que l'action de ce fait-là devient impossible. Et si on regarde bien, la plupart des actions en fait, que l'on croit être impossibles, on ne les a même pas tentées. On n'a même pas essayé. Et pourtant, donc, on se dit, non, non, c'est impossible. Alors, je vais simplement vous donner un exemple qui me concerne directement. Il y a quelques années, et c'est pas très vieux, jamais j'aurais pensé que j'aurais été capable de mettre en place un blog, de le gérer, de publier, d'écrire des articles, d'écrire un programme complet avec vidéo, avec MP3, enfin avec tous les outils
possible de créer des PowerPoint. Jamais me serais cru capable non plus, ben voilà, d'être devant une caméra et puis et de parler de ce qui me passionne. Donc il a fallu, je vous assure, que je me sorte de ma zone de confort et que je me fasse d'une certaine manière violence pour pouvoir dépasser toutes ces choses que je croyais être impossibles. Et tout ce qui a rendu ces actions possibles, il y a une chose essentielle, je dirais, c'était l'intention, c'était ce qui m'anime. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai plus que jamais envie et je sais que je peux faire la différence dans la vie de dizaines, de centaines et pourquoi pas de milliers de personnes. Donc ça, si vous voulez, c'est mon intention, c'est ma traction avant, c'est ce qui me pousse à me dépasser. Et même encore aujourd'hui, je me challenge parce que je veux aller plus loin. Et ce sont à chaque fois des petites victoires sur moi, mais donc ce sont des victoires sur vous-même que vous pouvez gagner. Et je vous assure que si je l'ai fait, et si je le réussis, tout un chacun peut le faire. Simplement, j'ai appliqué des méthodes bien précises, j'ai travaillé sur moi, j'ai travaillé longtemps sur moi, justement sur tout ce qui pouvait être des résistances et tout ce qui pouvait m'empêcher de faire ce que j'avais envie de faire. Et j'ai toujours en tête aussi, quand on parle d'action, quand on parle de transformation, pour moi il y a une chose qui est essentielle, c'est de veiller à toujours être en cohérence avec qui l'on est. C'est pour ça que dans ce que je propose comme accompagnement, je travaille beaucoup avec les personnes pour les amener à se découvrir, à se connaître, à se reconnaître. On travaille sur l'estime, on travaille sur la confiance, on travaille sur tout un tas de choses. Mais quand on parle d'alignement et quand on se sent aligné dans son action, c'est beaucoup plus facile de passer à l'action. Alors donc, ce qui est le plus dur aussi, dans les deux choses qui me semblent le plus dur, en fait, ce n'est donc pas l'action en tant que telle, hein, c'est de dépasser l'idée qu'on s'en fait. Et ensuite, la deuxième chose, c'est de décider de passer à l'action. Je dis bien de décider de passer à l'action. C'est peut-être ça qui est encore finalement le plus difficile à faire pour certaines personnes. Alors moi je vous propose là comme petit exercice à faire, simplement pour voir un petit peu où vous en êtes par rapport à votre décision, à votre intention, à votre volonté d'aller vers cette transformation et par rapport aux actions qu'il vous faut poser. Eh bien c'est justement de lister tout ce qui, selon vous, enfin pour vous précisément, tout ce qui vous empêche de passer à l'action, toutes ces résistances que vous sentez en vous et que vous reconnaissez comme autant de freins en fait, tout simplement, autant de freins qui vous empêchent de passer à l'action. Notez-les, écrivez-les et voyez un petit peu ce que sont ces résistances. Ensuite, la deuxième liste que vous pouvez établir, c'est de regarder autour de ces résistances quelles sont les croyances que vous avez sur chacune de ces résistances. Hein, vous listez toutes les croyances, voilà, je vais être ridicule, bah oui, c'est quoi être ridicule, enfin, à quel moment est-ce que j'ai eu l'impression d'être ridicule, ou qu'est-ce qui fait que je pense que je vais être ridicule si je fais telle ou telle chose, etc. Donc de noter toutes les croyances que vous pouvez avoir sur ces résistances que vous observez. Et la troisième chose que vous pouvez faire, c'est également de noter là toutes les actions justement que vous allez pouvoir mettre en œuvre, mais là à partir du moment où vous allez faire votre liste, de poser donc toutes les actions que vous allez mettre en œuvre pour contrecarrer toutes ces croyances et pour justement vous inviter à passer à l'action. Et je vous assure que si vous faites déjà ces trois listes, vous serez déjà
dans l'action. Et vous n'attendrez pas demain pour le faire, parce que vous serez déjà dans l'action et vous expérimenterez par vous-même que ce n'est peut-être pas si difficile que vous le pensiez de passer à l'action. Alors voilà, il y a 3 mots pour moi qui sont vraiment essentiels, qui sont très très forts dans tout ce qui est ce travail sur son projet de vie, sur la découverte de votre chemin de réalisation personnelle. C'est l'intention, l'action et la transformation. Voilà, je vous dis à très bientôt et je vous laisse les coordonnées en dessous pour que vous trouviez à la fois bien mon blog, le programme et puis que vous puissiez nous rejoindre dans les mercredis, les déjeuners pardon, qui ont lieu le mercredi, les déjeuners virtuels de Farida Akadiri. Merci beaucoup et à très bientôt.